Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Legrand, donc je suis en thèse au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg, sous la direction de Sébastien Balesta et Hélène Meunier ici présents. Et je travaille du coup sur les corrélats comportementaux et cognitifs de la tolérance sociale chez le macaque. Donc il y aura une petite partie un peu plus comportement et une partie un peu plus cognitive du coup dans ma présentation. Donc je vais rien vous apprendre en vous disant que les primates, y compris les humains, vivent dans des sociétés complexes, dynamiques et hiérarchisées. Ces sociétés vont se construire dû à des liens que les individus vont créer, donc dû à la parenté, la hiérarchie ou bien la préférence sociale. Donc je vais parler de préférence sociale, je ne vais pas me lancer dans l'amitié, dans le terme de l'amitié dans ce débat-là. La préférence sociale est classiquement mesurée donc, par soit la proximité physique des individus, donc dans les parcs, ou en liberté, ou aussi par le contact affiliatif qu'il peut y avoir entre des individus. Bon, je m'intéressais plus précisément moi, au toilettage, donc le toilettage social, donc j'en parlerai un petit peu plus précisément après. Et je me suis intéressé donc à deux espèces de macaques qui ont des degrés de tolérance différents. Donc les macaques rhésus qui vont être une espèce plutôt despotique, népotique, voire donc agressive, et les macaques tonkéans qui vont vivre plutôt dans une société un peu plus tolérante. Et c'est essayer de savoir si la préférence sociale va s'exprimer de façon différente, donc en fonction du degré de tolérance de l'espèce. Donc, pour reprendre le titre du sujet, donc je me pose la question quels sont les corrélats comportementaux et cognitifs de cette préférence sociale. Donc j'ai fait donc ma prise de données, donc c'est mes données que j'ai pris en master, donc qui vont être le fil conducteur pour ma thèse. Au centre de primatologie de l'université de Strasbourg, il y a 9 espèces qui vivent en semi-liberté, donc des macaques, des capucins, des lémuriens, des vervets et des ouistiti. Et donc je travaille avec les rhésus et les tonkéans. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le protocole. Donc il y a un protocole assez classique de prise de données en éthologie. Donc j'utilisais donc l'application Boris qui vous a été présentée hier, donc comment dire, qui est un programme d'éthologie assez bien. On peut analyser rapidement les données, les prendre facilement donc et numériquement. J'ai étudié du coup deux groupes multimâles multifemelles, donc un groupe de 18 macaques rhésus et 23 macaques de tonkéans. Les données ont été prises des macaques rhésus ont été prises par un autre étudiant en master, donc qui n'est pas présent ici, Mark Houston. Donc concrètement, donc, pendant 15 minutes, je suivais un individu et je relevais tous ses comportements via un éthogramme qu'on avait prédéfini. J'en reviendrai un petit peu plus précisément après. Et toutes les 2 minutes 30, je faisais un scan individuel, donc pour mesurer la préférence sociale aussi d'un point de vue au niveau de la proximité. Je me suis intéressé donc à trois paramètres, donc la distance interindividuelle, pardon, donc, qui va être plutôt la distance d'atteinte durant les scans. Donc lorsqu'on est à distance d'atteinte, on va dire qu'on est dans une zone potentiellement plus à risque avec son congénère, donc on est à distance de claque ou de morsure par exemple. Mais aussi on est dans une zone de contact privilégiée donc avec son congénère. Ensuite, je me suis intéressé donc au toilettage social. Donc le toilettage chez les macaques, il n'a pas une fonction que hygiénique, il a quand même aussi une fonction sociale très importante. C'est pourquoi on voit beaucoup vous parler de toilettage social dans les articles. Et je me suis intéressé un petit peu plus précisément donc au toilettage social, à différentes modalités de ce toilettage. Donc que je vais vous expliquer maintenant. Enfin, maintenant. C'est fait. Ah, c'est mieux. Donc tout d'abord, donc deux modalités principales, donc le toilettage de haute sensible, qui a été défini donc dans les années 90 et 2000, qu'on a remis un petit peu au goût du jour. Du coup, donc on a défini comme le toilettage du visage, du torse, du ventre, donc qui sont représentés en rouge sur la photo ici. Et on a mis en place donc le ratio de toilettage des zones sensibles, qui est le temps que les individus vont passer à toiletter ces zones sur le temps total de toilettage, donc par diade. On part du principe que si un individu va donner accès à ces zones-là, il va entretenir une relation privilégiée en fait avec son congénère. Et la seconde modalité était la position relative des sujets. Donc soit les sujets pendant les séances de toilettage vont être soit face à face, soit face à dos, comme on peut voir ici, avec ces séances de toilettage des macaques rhésus. Donc je vais vous présenter les résultats du coup de proximité et toilettage social tout d'abord. Donc d'un point de vue, donc ici on a le nombre d'individus moyens donc proches de notre focale durant les scans. En rouge, on a les macaques rhésus et en bleu, les macaques tonkéans. En fait, avec cette mesure donc, de préférence sociale, on ne voit pas de différence interspécifique en fait, entre les deux espèces. De même, en fait, pour le toilettage social, ici, on a la proportion de toilettage moyen par individu, donc selon les espèces. Donc, on est tous les deux, donc les deux espèces, aux alentours de 15-20% de toilettage social, donc comme on retrouve dans la littérature. Mais on n'a pas de différence interspécifique, en fait. Par contre, donc, avec notre mesure de toilettage zone sensible, ici qui est représenté par le ratio des toilettages zones sensibles, donc selon les espèces toujours, on peut voir que les macaques de tonkéan vont davantage toiletter donc les zones sensibles que les macaques rhésus.
Donc on peut se dire que cette mesure peut être un bon marqueur de la préférence sociale qui reflète en fait la différence de tolérance interspécifique. Ensuite, concernant les positions, donc ici on a la proportion de toilettage en fonction des différentes positions. Donc on a face à dos et face à flanc. On peut voir que la seule différence significative était le toilettage face à dos pour les macaques rhésus. Donc je vais vous expliquer notre hypothèse après, donc pour la partie cognition. Donc on n'a pas vu de différence significative entre les deux groupes, donc au niveau de la proximité du toilettage social. Cette mesure de préférence sociale en fait nous convient pas car elle ne reflète vraiment pas le degré de tolérance des espèces. Par contre, ce ratio de toilettage des zones sensibles pourrait être une bonne mesure donc, de l'affiliation entre deux individus, et donc qui met en évidence ce degré de tolérance. Et en fait, avec la position relative des individus, donc lors du toilettage, on a émis l'hypothèse que chez les macaques rhésus, qui est une société du coup plus despotique, plus agressive, la valence du contact oculaire était plus importante chez les macaques rhésus que chez les macaques de Tonkian. Du coup, pour tester cette hypothèse, en fait, faut interroger les individus, mais bon, pour les interroger, donc, on a différentes méthodes. Donc, il existe une méthode l'eye tracking de base, qui est quand même assez classiquement utilisée aussi bien chez les humains que chez les primates. Croyez-moi sur parole, pour des singes en semi-liberté, donc j'ai fait un stage de 6 mois avec l'eye tracking, c'est très difficile à mettre en place et ça met du temps pour quand on travaille sur la base du volontariat. Du coup, il y a une méthode qui est parue récemment donc, à une équipe de Lyon, donc liée à ses collaborateurs en 2019, qui est le digit tracking. Donc concrètement, le digit tracking, on va présenter une image floutée sur un écran tactile à un individu, aussi bien donc à un humain ou du coup à un primate, pardon. Et l'individu va pouvoir poser son doigt sur l'écran et déflouter la zone qui l'intéresse. Dans leur étude, du coup, l'IO et ses collaborateurs ont mis en évidence vraiment une corrélation très forte entre l'eye tracking et le digit tracking. Comme le digit tracking est beaucoup plus facile à mettre en place, je me suis tourné vers le digit tracking donc pour la suite de ma thèse. Donc pendant le master, on a déjà. Donc là, c'est un dispositif, c'est le prototype de dispositif expérimental. Donc Sébastien vous a présenté tout à l'heure donc les modules. Donc on a une petite case qui était libre encore où on a mis notre dispositif. Donc les individus ont libre accès donc à ce sas, ils viennent quand ils veulent, ils travaillent, ils arrêtent quand ils veulent. Ils ont l'écran tactile qui est présenté ici et puis ils vont déflouter les zones qui les intéressent. De mon côté, du coup, j'ai l'ordinateur pour lancer le programme, etc. Donc, donc le protocole, donc on va améliorer par la suite et tout, mais donc dans un premier temps, une première phase d'habituation à l'écran. Donc on récompense l'individu lorsqu'il touche l'écran. Donc pour les macaques de Tonkian, c'est assez facile comme ils sont habitués aux écrans, comme vous avez pu entendre juste avant. Ensuite, une phase d'entraînement. Donc Léo et ses collaborateurs, en plus de nous avoir fourni donc, le programme donc, on a changé, nous ont fourni donc, leur set d'entraînement, comme ça pourra potentiellement comparer nos données avec eux. Donc ils sont des images vraiment avec différentes couleurs, différentes formes, pour apprendre l'individu à glisser sa main sur l'écran et déflouter des zones. Et enfin, une phase de test, on va présenter donc un congénère du groupe social, on va présenter tous les autres congénères du groupe social et voir comment ils explorent ces visages en fait. Donc actuellement, donc, on a le dispositif pardon, a été mis en place chez les macaques de Tonkian. On a 10 individus qui sont encore en phase d'entraînement, donc qui apprennent à toucher l'écran, qui apprennent à déflouter les zones qui les intéressent, et 4 individus qui ont déjà passé les phases de test. Donc ici, donc, on a une représentation donc, des données donc, pour la phase d'entraînement. Donc c'est une heatmap, donc plus la couleur est froide, plus ça tend vers le bleu, plus l'individu a posé sa main sur cette zone, plus ça tend vers le rouge, donc inversement, moins il a posé sa main. Et ici, donc, la présentation de. Là, c'est un individu social qu'on a présenté, et donc là, c'est les résultats représentés. Je vais accélérer vite fait. Du coup, donc, ça se fait par palier, en fait, la phase d'entraînement. Donc, le nombre de pixels à découvrir se fait par palier. On a mis une limite à 1500 pixels pour éviter toute stéréotypie et tout comment dire, ennui de l'individu, en quelque sorte. Donc, on peut voir là la progression d'un individu. Et ensuite, donc, on a défini des ROI, donc avec les yeux, la bouche, donc des zones d'intérêt qui vont nous intéresser principalement. Et donc, on a repris cette valeur qui était dans la littérature, le taux d'allocation attentionnelle, donc qui nous permet de savoir que l'individu va aller dans une zone pas par hasard, mais vraiment parce que ça l'intéresse. Je vais aller un petit peu plus vite, je suis désolé. Et du coup, donc, pour la zone, on s'intéresse principalement à la zone des yeux, comme c'est notre hypothèse. On peut voir que donc le hello des individus, du coup la hiérarchie, donc plus un individu est haut hello, plus il est haut dans la hiérarchie. Les individus de haut hello, du coup on n'a que 4 mâles, mais on a l'impression que les individus de haut hello vont davantage regarder les yeux donc, de l'image. Du coup ils reconnaissent que c'est un stimuli social. Cependant, en fait, comme l'image est floutée, comme vous pouvez voir ici, donc là c'est mon chou, mais même moi je ne le reconnais pas par exemple. En fait, en fonction de l'identité de l'image, donc soit le genre de l'image présentée, soit l'âge de l'image, le haut de l'image, on n'a vraiment aucune différence. Donc on peut se demander vraiment si les individus reconnaissent l'image floutée.
Et du coup, est-ce que le protocole qu'on a mis en place est adapté? Donc là, j'ai amélioré le protocole, mais j'ai pas encore pris les données. On va présenter en fait l'image en flash dès le début. On va présenter en flash l'image dès le début pour être sûr que l'individu reconnaît bien le congénère en photo. Et ensuite, il faudra installer le dispositif chez les macaques Rhesus là, qui est en train d'être mis en place pour pouvoir comparer les espèces. Pouvoir comparer les espèces et avoir plus d'individus aussi chez les macaques. Et du coup, merci de votre attention.